Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto crypto. On va parler plateforme de lending. C'est parti et c'est tout de suite juste après la pub. Bon, non, je déconne, il n'y a aucune pub. Tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'une plateforme de lending? Une plateforme de lending est une plateforme où va se rencontrer les prêteurs et les emprunteurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit emprunter de la crypto-monnaie, soit en prêter et récupérer des intérêts. On va donc évoquer la plateforme Nexo qui existe depuis 2018 et qui va pouvoir vous générer des rendements sur lesquels vous allez pouvoir faire des intérêts composés. Ce type d'investissement fait plutôt partie des investissements low risque, c'est-à-dire des investissements à faible risque. Cependant, low risque ne veut pas dire sans aucun risque. J'en profite pour faire la culbute pour vous dire que je ne suis toujours pas conseillère financière et que je ne prétends pas l'être. Je vous mets en vidéo les tests et expériences que je réalise par moi-même. Ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. La chaîne est à but purement éducatif et informel. Je vous recommande de prendre conseil auprès d'un professionnel. De plus, c'est votre argent que vous misez, rendez-vous donc responsable, ce n'est pas moi qui clique à votre place sur le bouton. Pour ma part, j'investis en connaissance de cause et en plaçant l'argent que je peux me permettre de perdre. Je ne fais en aucun cas partie de la société Nexo, je vous expose juste le fruit de ma réflexion et de mes investissements. Donc maintenant, revenons à Nexo. Comme je vous le disais, c'est une plateforme de lending et je vous ai expliqué juste avant ce que c'était. Maintenant, que peut-on déposer? Alors, on va s'attaquer quand même plus aujourd'hui à mon expérience en tant que prêteur de liquidité, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai effectué encore aucun emprunt, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Donc, je vais quand même plus me focaliser sur le côté prêteur. Donc, pour les prêteurs, qu'est-ce que vous allez pouvoir déposer comme crypto-monnaie? Vous allez pouvoir déposer du stablecoin ou de la crypto type BTC, ETH, etc. Suivant les plateformes, forcément, vous avez un catalogue de crypto-monnaies plus ou moins grand ou plus ou moins restreint. Les rendements sur la plateforme Nexo vont de 8 à 17% à l'année. Maintenant, vous allez me dire quel est l'intérêt de déposer ces crypto-monnaies ou ces stablecoins sur ce genre de plateforme. Tout simplement, puisque quand vous prêtez vos crypto-monnaies, elles vous appartiennent toujours. Le but, c'est donc de les holder. Vous les prêtez donc à des emprunteurs qui vont en avoir besoin. Ça va vous permettre de générer des intérêts et en plus de toujours bénéficier de la volatilité de vos crypto-monnaies. Prenons un exemple. Le Bitcoin est à 10 000 $. Je le prête à la plateforme Nexo qui, elle, va se charger de le prêter à X ou Y investisseurs qui en a besoin. Pendant ce temps, je génère, estimons, 8% de rendement à l'année et la crypto-monnaie en fin d'année passe à 60 000 $. Super. Je choisis donc à la fin de l'année de récupérer mes bitcoins. J'aurai donc généré mes 4% d'intérêt à l'année que je vais récupérer tous les jours au fur et à mesure de l'année. Et en plus, ma crypto-monnaie a augmenté. Je vais donc bénéficier des intérêts pour avoir déposé ma crypto sur la plateforme et en plus de la volatilité de mon bitcoin. Au final, j'ai tout gagné. Cependant, il est quand même important de prendre conscience et connaissance que je vous ai cité un exemple dans le cas où mon bitcoin a augmenté. On ne peut jamais prédire les mouvements du marché. Il se peut que le Bitcoin parte plutôt à la baisse. Moi, dans ce cas de figure, et c'est mon expérience et mes tests personnels, je vais continuer de laisser ma crypto-monnaie pour continuer à générer des intérêts jusqu'à ce que la crypto-monnaie, je l'espère, remonte et me permette de générer des bénéfices. Bon, maintenant, tout ça, c'est bien beau. Mais quels sont les risques d'une telle plateforme et quels en sont les avantages? Les risques. C'est un risque de non-remboursement du prêt par l'emprunteur. Cependant, dans le domaine de la crypto-monnaie, ils se sont quand même assurés que ceci n'arrive pas. Par quel biais? Par quelle magie? Je vous explique ça tout de suite. Les plateformes prennent du collatéral. Collaté quoi? Collatéral.
Eh bien oui, c'est-à-dire que pour emprunter une crypto-monnaie, je vous le schématise un maximum, mais n'hésitez pas à aller voir cette histoire de collatéral sur d'autres vidéos YouTube. C'est-à-dire que pour vous prêter une crypto-monnaie, on va vous demander de déposer 2 fois plus que le montant en question. Pourquoi? Justement pour compenser ces effets de volatilité. Alors à titre indicatif, pour le prêt d'un stablecoin, on ne vous demande pas un collatéral de x2 puisque, comme son nom l'indique, les stablecoins sont stables. Donc ils restent à un prix toujours assez fixe. Vous n'aurez donc pas de collatéral x2. Cependant, sur une crypto-monnaie type Bitcoin, on peut tout à fait vous demander un collatéral de 2. Vous allez me dire, oui mais attends là Caro, il y a un truc que je comprends pas. Et si la crypto-monnaie, en fait, elle divise pas par 2, mais elle divise par 4? Très bonne question. Eh bien, généralement, alors attention, je vous donne un cas général. Les plateformes en question, quand vous avez le niveau de la crypto-monnaie qui tente à se rapprocher du maximum de votre collatéral, soit d'une, vous recevez un message pour, pourquoi pas, remettre plus de crypto pour pouvoir justement réharmoniser ce collatéral et que ça ne touche pas le point de crise, soit la plateforme va automatiquement revendre la crypto-monnaie pour être sûr de ne pas perdre d'argent. On peut donc partir du principe que pour l'investisseur, c'est quand même relativement safe. Donc pour vous refaire un petit récap, quand vous souhaitez emprunter une crypto-monnaie, allez, on va partir du principe Ethereum. On va vous demander de mettre en collatéral une autre crypto-monnaie à hauteur de x2 pour justement supprimer cet effet de volatilité et assurer au prêteur, donc à la banque Nexo et en l'occurrence vous, que l'emprunteur va bien pouvoir rembourser son prêt. Si jamais le prix de la crypto-monnaie chute jusqu'à atteindre le collatéral, soit la plateforme va envoyer un message pour recharger en crypto-monnaie et ne pas atteindre le point de chute, ou alors certaines plateformes revendent la crypto-monnaie pour être sûr de ne pas tomber en perte. Un autre risque qui fait partie également de ces investissements, c'est le risque de hack. Alors là, c'est vrai qu'on part dans des choses un petit peu extrêmes, mais cependant, ce n'est quand même pas à négliger. Des grosses plateformes de lending telles que Nexo, AAV, etc. sont quand même des plateformes qui, tous les jours, misent sur la sécurité et injectent de gros montants pour se protéger un maximum. Ceci dit, le risque zéro n'existe pas. Autre facteur de risque, on a également le côté régulation européenne. Et oui, aujourd'hui, le monde des cryptos se porte quand même relativement bien au niveau des investissements, même si on a des cycles de bear market et des cycles où ça va beaucoup mieux. Cependant, rien ne nous dit qu'on n'est pas à l'écart d'une réglementation française, européenne, qui, pourquoi pas, pourrait nous interdire les cryptos. Question à se poser. Et également, attention, les stablecoins sont également indexés majoritairement sur le dollar. Donc au jour d'aujourd'hui, posséder des stablecoins ne veut pas dire qu'on est complètement en sécurité avec ce système aussi, et en l'occurrence ces crypto-monnaies. Voilà pour un petit tour des risques concernant l'investissement sur ces types de plateformes, mais également sur les stablecoins que l'on peut détenir. Maintenant, concernant les avantages, on voit ça ensemble tout de suite. Point numéro 1, ce sont les intérêts composés. Et oui, vous recevez vos intérêts tous les jours, ce qui va vous permettre de générer des intérêts composés à l'année. Et comme Warren Buffett le dit si bien, les intérêts composés, c'est la 7e ou 8e d'ailleurs merveille du monde. Peut-être même 10, 11, 12, 13e merveille du monde. On peut les additionner. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez retirer vos fonds quand vous le souhaitez, tous les jours si vous le souhaitez. Bref, l'idée à comprendre, c'est que sur cette plateforme-ci, les fonds ne sont pas bloqués, ce qui représente quand même un énorme avantage. À titre d'exemple, sur Binance Earn, vous avez la possibilité de gagner certaines crypto-monnaies, mais en déposant de manière fixe sur une durée déterminée vos cryptos. Là, you are free. Voilà un petit peu pour le récapitulatif de l'investissement. Maintenant, on va passer sur la plateforme et je vais vous montrer comment moi j'investis dedans.
Alors là, on est sur mon écran de la plateforme Nexo. Comme je vous le disais, c'est une plateforme qui a été créée en 2018. Je vous invite à vous renseigner justement sur toutes les étapes de création de la plateforme, qui la tient, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Soyez curieux et soyez surtout responsables. Moi, je me suis fait ma propre idée, ce ne sera peut-être pas forcément la vôtre. Pour s'inscrire, c'est très simple, comme d'habitude, on renseigne juste ses coordonnées et on arrive sur la page d'accueil. L'étape numéro 1, ça va être de vérifier, donc de faire son KYC, sinon vous n'allez pas pouvoir envoyer de fonds sur la plateforme, donc ça c'est tout à fait normal et beaucoup de plateformes fonctionnent comme ça. Quand vous descendez, vous avez accès justement aux différentes crypto-monnaies qui sont présentées. Alors sans aucune surprise, le Bitcoin, l'Ethereum, la plateforme dispose de son propre token et vous allez voir que si vous disposez du token de la plateforme, justement vous allez pouvoir cranter au niveau des rendements, c'est-à-dire obtenir des rendements supérieurs. Donc, vous avez le XRP, le Tether, l'USD Coin, bref, vous irez en faire un tour et vous vous ferez votre propre idée. Maintenant, comment savoir quels sont les intérêts par rapport à chaque crypto-monnaie? Tout simplement sur l'onglet là en face de Bitcoin. Donc vous cliquez là sur l'onglet jusqu'à 8% et vous allez avoir les détails. Donc là, vous vous rendez compte que le Bitcoin rapporte 4% à l'année. Et moi, je suis sur un taux de base pour le moment. Pourquoi? Parce que je ne possède pas encore de token de la plateforme. On va voir justement si je cherchais à cranter. Donc, vous cliquez sur le niveau de base et vous atterrissez ici. Donc, vous voyez que en base, voilà, les taux d'intérêt sur le Bitcoin, ce sont ceux-ci. Mais que si jamais on crante au statut argent, alors quelles sont les conditions pour y accéder? Là, il faut de 1 à 5% de jetons Nexo. Vous passerez statut argent et donc là, les intérêts augmentent, etc., etc. Vous voyez que plus vous en avez et plus les taux d'intérêt sont avantageux. Autre chose, c'est que vous pouvez choisir de recevoir les bénéfices dans la crypto-monnaie dans laquelle vous avez choisi d'investir. Bon, très bien. Et que si vous voulez augmenter encore plus vos rendements, vous pouvez choisir, donc vous voyez ici, de non pas recevoir vos rendements dans la crypto-monnaie, exemple Bitcoin, mais de le recevoir en Nexo. Alors, attention, je tiens quand même à vous dire que c'est assujetti à la volatilité du token Nexo. Donc si, imaginons, vous ne croyez pas plus que ça au token Nexo, et ben ça sert peut-être à rien de prendre les rendements en Nexo et de les garder en Bitcoin. Donc voilà, un gros attention, si vous prenez le rendement en Nexo, c'est aussi assujetti à la volatilité de celui-ci. Attention. Alors je vous l'ai dit, on peut déposer, mais on peut également emprunter. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les emprunts, je vous l'ai dit. Pour moi, le but, c'est de vous partager mon expérience sur le dépôt pour générer du rendement. Donc, si ça vous tente, dites-le moi en commentaire dans la vidéo en me disant « Caro, vidéo d'emprunt ». Aujourd'hui, moi, je vais déjà recharger. Donc vous pouvez également convertir vos cryptos sur la plateforme, c'est-à-dire que vous avez déposé du Bitcoin depuis 1 an, vous sentez que le token par exemple il est arrivé à un point culminant et puis vous voulez faire autre chose avant qu'il descende, vous pouvez convertir par exemple en stablecoin pour mettre à générer des petits sur le stablecoin, clac clac clac, le Bitcoin il descend, vous prenez toujours un max de thunes sur le Tether, pour pas le citer, et après, quand on va repasser à une phase montante de Bitcoin, que vous le sentez bien, clac, vous reconvertissez en Bitcoin et on continue à générer de l'intérêt composé sur le Bitcoin, etc. et direction to the moon. Bon, sorti de toutes ces étoiles, maintenant on va voir comment recharger. Alors, pour recharger, c'est très simple, on clique sur le bouton recharger. Donc là, vous avez le réseau également qui se met automatiquement. Donc ça, c'est pareil, une notion à prendre en compte. Vous allez me dire, oui, mais il y a des frais de transaction de réseau. Donc ça, c'est pareil, ça vient en moins dans vos bénéfices. Donc si c'est pour déposer 100 balles de Bitcoin et avoir 15 balles de frais de réseau, plus 15 balles aussi pour le retour, hein, c'est aller et retour, faites vos calculs. Pour moi, ce n'est que le fruit de ma réflexion et qui n'engage que moi, bien entendu, qui ne vous engage pas vous, mais j'estime qu'il faut quand même déposer un montant confortable ou tout du moins déposer des crypto-monnaies, vous verrez, vous pourrez cliquer dessus, qui passent par des réseaux à très faible coût. Et il y en a, soyez curieux, allez voir.
Donc ici par exemple pour mon petit BTC, mon Bitcoin, donc j'ai l'adresse de dépôt qui figure juste ici, on vous le dit en dessous, Send Only BTC. Donc je copie l'adresse et maintenant il ne me reste plus qu'à effectuer mon virement. On se retrouve donc tout de suite sur Binance pour voir comment ça se passe. C'est parti, on est sur la plateforme, donc là on se rend en face de l'onglet BTC cette fois-ci et on va vouloir faire un retrait. Je viens coller l'adresse que j'ai préalablement copiée et là moi je vais rentrer le montant max de BTC, portefeuille spot c'est tout bon. On va cliquer sur le retrait et bien entendu on passe toutes les étapes d'authentification. On se retrouve dans quelques instants pour voir l'arrivée sur la plateforme Nexo. A few moments later. On se retrouve donc non plus quelques minutes ou quelques heures après la vidéo, mais en fait je vous ai lâchement abandonné. C'est-à-dire que là on est plus de 2 jours après, mais bon, bah tant pis, c'est pas grave. Au moins je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là on est de retour sur mon dashboard. L'envoi que j'ai fait est bel et bien arrivé, donc il est arrivé bien même avant les 2 jours. Il aura fallu compter une petite heure à peu près pour que ce soit actif, proactif, réactif. Et vous avez le solde des bitcoins, parce que de mémoire c'est bien des bitcoins qu'on avait envoyés. Oui tout à fait, parce qu'il faut maintenant que je me remémore le truc, ayant une mémoire de poisson rouge, j'ai fait le tour du bocal en à peu près 1 heure, donc il faut que je remette tout en place. Et vous vous apercevez que j'ai bien commencé à gagner des intérêts. Alors on perçoit toujours les intérêts tous les jours, donc là depuis à peu près 2 jours, ça m'a fait 67 centimes d'intérêt. Je suis d'accord avec vous, c'est pas avec ça là tout de suite que je vais faire fortune, mais sur un an, voire même plusieurs années, ça va pouvoir faire un bon petit pactole. Pourquoi? Parce que déjà d'une, je vais bénéficier des intérêts composés, donc ça va faire effet boule de neige. De deux, je peux tout à fait recharger, parce que là, quelque part, j'ai placé que 1256 $ de Bitcoin. Donc vous vous doutez bien que plus on dépose, et voilà, forcément, plus ça va augmenter, ce qui est tout à fait normal. Donc ce n'était qu'un test de départ pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Moi par la suite je vais recharger, mais vous l'avez compris, tout ce qu'on a fait avec le Bitcoin, on peut le faire avec plein d'autres crypto-monnaies. Je peux mettre du Bitcoin, plus de l'Ethereum, plus de l'XRP, plus... voilà, je peux faire tout ce que je veux. On a vu la façon de recharger, je vous l'ai montré, c'est arrivé ici, vous regardez votre petite cagnotte en détail là, parfait, tout s'est bien passé. Vous avez laissé ça tourner pendant 1 an, 6 mois, 10 ans, bref, que sais-je. Le téléphone sonne. Et maintenant, on veut retirer. Et bien tout simplement, on se rend en face de la crypto-monnaie qu'on a laissée tourner, tout simplement, vous allez reconnaître. Et je veux la retirer. Je vais tout simplement cliquer sur retrait. Vous voyez que la crypto-monnaie s'affiche. Withdraw to, alors nouvelle adresse. Vous mettrez l'adresse de retrait. Donc par exemple, si je veux que ça revienne sur Binance, je vais prendre l'adresse de Binance. Et là, j'en entends encore d'ici. Comment on fait? Ok, on voit ça ensemble tout de suite. Alors là, c'est l'adresse Bitcoin, donc sur votre exchange, vous vous rendez en face de la crypto-monnaie, vous cliquez sur dépôt, on sélectionne le réseau, c'est le réseau BTC avec Nexo, vous cliquez sur copier, on se rend de nouveau sur Nexo, vous collez juste ici, vous pouvez choisir de sauvegarder votre adresse ou non, le montant, vous voyez si vous voulez retirer par exemple qu'une partie, la totalité, c'est vous qui voyez. Donc par exemple, vous mettez 0,03 BTC. Donc là on vous dit attention, les retraits inférieurs à 0,005, je vous laisserai lire tout ça. Là on vous dit qu'il n'y a aucun frais Nexo pour le retrait. Ici, on vous dit que les frais liés au réseau, forcément, il y a des frais de réseau sur le BTC qui s'appliquent. Donc, on transfère bien les 0,030 et on vous refait un petit aparté ici, c'est-à-dire qu'avant le retrait, vous aviez de déposer 1256, je pense que c'est des dollars, oui tout à fait, ça s'affiche en face, dollars, qu'après le retrait, il vous restera 620 $. On vous donne la ligne de crédit, puisque je vous l'ai dit au départ de la vidéo, vous pouvez faire du prêt comme de l'emprunt. On s'est focalisé aujourd'hui sur le prêt de crypto-monnaie, mais
vous avez un potentiel emprunt possible et après vous n'aurez plus qu'à cliquer sur retrait. C'est tout aussi simple que ça. Finalement, vous apercevez que la plateforme fonctionne de manière hyper simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre comment ça fonctionne. Je n'ai rien d'autre techniquement à vous dire, si ce n'est que allez vous y balader, regardez un petit peu comment elle fonctionne, renseignez-vous sur la société également, faites vos propres recherches, c'est très important. J'espère que cette vidéo tuto vous aura aidé, vous aura permis d'ouvrir un petit peu votre pensée d'investisseur. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutos crypto. Ciao!